Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Allô à tous, content d'être là avec vous encore une fois. Depuis le début des bruits de ma ville, témoignage sur témoignage, nous voyons les merveilles de Dieu. Aujourd'hui, je suis contente d'accueillir Christelle de Blog Chrétien et Vibe Academy. Merci d'être là parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation, Christelle. Ça me fait plaisir d'être ici, je suis là avec vous, avec toi et tout le monde, ça fait vraiment plaisir. Super, j'ai vraiment hâte de rentrer dans le vif du sujet, de tout savoir, comme on dit. Donc, donc parle-moi un peu de toi, de ton parcours. Juste présente-toi un peu. OK, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle, je suis, responsable du blog chrétien connu sous le nom de Ma vie chrétienne, mais avec des problèmes de logistique, on a dû renommer, le blog à The Vibe. Je suis servante de Dieu et servante et fille de Dieu, épouse et maman, dans cet ordre, s'il vous plaît. Et je suis, médecin de formation au Congo et je suis en ce moment-ci, ici au Canada, je suis bachelière en médecine moléculaire et en recherche biomédicale et je travaille maintenant comme assistante clinique au service de santé de l'Université d'Ottawa. Et comme je l'ai dit tantôt, je tiens mon blog chrétien et aussi un blog pour les étudiants internationaux. Donc c'est un peu ça pour qui je suis. Et super, donc c'est vraiment intéressant. Donc, je voulais savoir comment a été ta rencontre avec Christ? Comment tu as rencontré Christ? Tu dis que tu viens du Congo. Donc, Mmh. est-ce que est-ce que c'était au pays que tu as rencontré Christ pendant que tu étais jeune? Et puis après ça, comment tu as servi dans ton église et ta communauté? Oui. Ça, je pourrais dire un peu comme toutes les personnes qui sont passées, presque toutes les personnes qui sont passées dans, les bruits de ma ville. Je suis née dans une famille chrétienne. Ma famille chrétienne était catholique, donc quand j'ai déménagé de chez mes parents pour commencer l'université, j'avais à peu près 16 ans. C'est là que j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur et je l'ai fait dans une église où j'étais pour les études, donc j'étais à 2 000 kilomètres de mes parents. J'étais toute seule dans une ville étrangère, sans mes parents et je faisais face à la nouvelle réalité de l'université et dans cette solitude-là, je suis passée vraiment à travers beaucoup, beaucoup de difficultés qui m'ont qui m'ont demandé à chercher la face de Dieu et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur dans un groupe de jeunes et j'ai commencé à servir Dieu comme ça avec les jeunes. Dieu m'a fait grâce de rencontrer des personnes qui ont cru en moi, qui ont vu quelque chose en moi et qui m'ont demandé de commencer à chanter au groupe de jeunes. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur, au fait. C'est là que j'ai fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Donc, je suis partie d'une famille chrétienne, mais je connaissais pas forcément le Seigneur personnellement, mais c'est lorsque je me suis détachée de mes parents et à 2 000 kilomètres d'eux que j'ai commencé à expérimenter toutes ces choses-là et j'avais vraiment besoin du Seigneur. C'est là que j'ai connu le Seigneur personnellement dans mon église au Congo, dans la ville de Lubumbashi. Donc, j'ai commencé à servir Dieu, j'ai suivi des cours d'affermissement, j'étais active dans mon église depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. C'est super, c'est super. Donc, est-ce que tu chantais dans, on va dire, l'équipe de louange, dans la chorale ou comment ça se passait pour toi? Je chantais dans le groupe de jeunes. Mhm. Donc, quand j'ai rencontré le Seigneur, je chantais d'abord avec les jeunes. Ensuite, j'ai dû faire le shift pour aller à la grande chorale parce que chez nous, ça disait la chorale de jeunes, puis la grande chorale. So, j'ai évolué pendant un temps avec les jeunes et puis j'ai fait un shift pour aller à la chorale de jeunes. So, de toute ma vie, depuis que je sers le Seigneur, j'ai fait que les chants. Je fais que la chorale.
Donc, je pense qu'il y a il y a un appel dans ça depuis mon jeune âge. Je sers Dieu dans la louange et dans l'adoration. OK, OK. Donc, on voit que le Seigneur était toujours là avec toi. Et puis Oui. ensuite, tu es venu au Canada, donc il y a eu un parcours. Donc, tu es venu pour tes Mhm. études. Donc, moi, en tant que personne, j'ai toujours vu que tu as servi Dieu fidèlement. Donc, comment a été ta venue et est-ce qu'il y a eu des défis en venant dans un nouveau pays, climat, et cetera? Mais tu dis fidèlement, moi je dis, tu dis fidèlement, moi je dis que j'ai essayé. J'ai essayé de toutes mes forces de rester fidèle. En tout cas, j'ai essayé parce que tu sais, la vie chrétienne, ça a toujours des hauts, Mmh. des bas, surtout lorsque tu donnes ta vie au Seigneur relativement jeune. Tu sais, à 16 ans, tu as encore le sang chaud, Oui, oui. le sang qui bouillonne et tout ça pour les choses du monde et tout. Et c'était un défi de rester fidèle, mais dans l'environnement dans lequel j'étais, je passais tout mon temps à l'église. J'étais soit Mmh. à l'université ou à l'église. Et je pense que le fait d'avoir mes frères et mes sœurs, cette communion fraternelle, le fait de servir à la chorale, tout ça, ça m'a vraiment aidé à me recentrer et à être focus sur le Seigneur et à rester fidèle d'une certaine façon. Parce que j'ai fini mes études et que j'ai quitté la ville où j'étais, puisque comme je l'ai dit, c'était à 2000 kilomètres de mes parents. So, Mmh. j'ai quitté la ville où j'étais, je suis revenue à Kinshasa, à la capitale. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sentais plus à ma place. Il y avait OK. cette voix à l'intérieur de moi qui me disait qu'il fallait que je puisse bouger, que je puisse partir de là. Et naturellement, j'ai choisi le Canada simplement parce que j'avais de la famille au Canada. J'ai jamais pensé à aller à un autre endroit ou dans un autre pays parce que j'ai pas de famille ailleurs, en France, je sais pas où. J'avais de la famille au Canada. Et je me suis dit, Seigneur, s'il faut que je parte, ben, je vais partir là-bas parce qu'au moins j'ai de la famille et tout ça. Et il y avait une chose qui m'inquiétait, c'était c'était le fait de trouver une église. Comme je l'ai dit, là, j'ai presque grandi à l'église. Je ne Mmh. connaissais pas autre chose. So, il fallait que je puisse trouver une église. Alors, je commençais, déjà au Congo, je commençais à chercher pour une église et j'ai vu le nom de l'église dans laquelle je suis actuellement depuis le Congo. Et j'ai trouvé l'adresse. Heureusement, c'était pas si loin de là où j'étais. Et quand je suis arrivée au Canada, je suis directement venue à l'église où je suis actuellement. Donc, et j'ai continué à servir Dieu parce que, comme je l'ai dit, je ne connaissais pas autre chose. Et en ce qui concerne les défis, déjà, je te dis, celui-là, je te dis tout de suite, Oui. l'hiver m'a frappé tout de suite. Mmh. Ça m'a frappé, j'imaginais même pas que c'était aussi froid que ça. J'ai fait tellement de recherches parce que j'arrête pas de dire aux gens que moi, je suis du genre à faire tellement de recherches avant de m'engager dans quelque chose. Mais je sais pas pour quelle raison, j'avais pas imaginé qu'il faisait aussi froid au Canada que ça. Donc c'était vraiment difficile avec le froid, avec le fait il y avait à part ma famille où j'habitais, je connaissais personne et recommencer à zéro, c'était vraiment un gros défi pour moi. Aussi le fait que je venais avec mon diplôme de médecin ici Mmh. et je connaissais pas forcément comment entrer dans le système médical et tout ça. C'était aussi un gros défi pour moi. Mais par la grâce de Dieu, on a mis la tête et aujourd'hui on est où on est et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Amen. Non, c'est vrai, on n'a pas le choix d'avancer même s'il y a des défis. Mais est-ce que Exact. parfois, quand tu avais des défis, est-ce que ça tu avais le goût peut-être de repartir, d'abandonner et de dire: «OK, j'ai essayé ici et non, je retourne»? En fait, abandonner, oui, repartir, non. Oui, de temps en temps, je me disais: «Tu sais quoi? Ah, c'est difficile, je sais pas si je vais y arriver», mais repartir, non, parce que comme je t'ai dit tantôt, je me sentais plus à ma place. Mmh. Il y avait cette voix à l'intérieur de moi qui me disait qu'il fallait que je puisse partir. Il fallait que je puisse vraiment, bouger. Mais lorsque j'ai commencé mes études, par exemple, tu vois, le système était complètement différent. Le système d'enseignement canadien lui-même, il est très différent du système de mon pays. Mmh. Il fallait que je commence à m'adapter et j'avais un enfant dans les mains. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ont raté l'introduction, je suis mariée, je suis maman et c'était difficile d'avoir mon enfant avec moi pendant que mon mari n'était pas encore avec nous en ce moment-là. C'est très difficile et c'était aussi difficile de trouver le temps pour le Seigneur. C'était un gros défi, là.
trouver le temps dans le sens de trouver le temps pour la méditation, pour prier. C'était souvent comme des prières flash, tu sais? Mhm. Et il fallait que je puisse me pousser moi-même pour que je puisse trouver du temps pour passer du temps avec le Seigneur. C'était un gros défi. Et même les études déjà, ça vient avec le stress, la dépression, toutes ces choses-là. Je vous dis, je suis passée par là. Je suis passée par toutes ces Mhm. choses-là et c'était difficile. Oui, je voulais abandonner, mais je voulais vraiment pas répartir. J'ai jamais eu envie de répartir chez moi. Mais par la grâce de Dieu, on l'a fait. On l'a fait. Dieu nous a toujours élevés de toutes les difficultés par lesquelles on a traversé. Oui, au travers de tout ça, comment tu as vu la main de Dieu agir pour toi pendant les dernières années ici au Canada? Donc, pendant tes années d'études, tu disais au travers des hauts et des bas. Est-ce que tu Mhm. as un petit témoignage popcorn à nous donner? Je sais, ça c'est une bonne question au fait, parce qu'on a toujours tendance à dire: «Ah, j'ai vu la main de Dieu dans des grandes choses et tout ça». Moi, je dirais, j'ai vu la main de Dieu même dans les plus petits détails de ma vie. J'ai vu Dieu pourvoir à mes besoins dans le centime près. Mhm. Tu sais, je dis toujours, je bénis Dieu pour mon mari parce que même en étant loin, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour nous venir en aide, mais l'équivalent n'est pas pareil, tu C'est sais. vrai. Oui, oui. Si par exemple quelqu'un gagne 500 $ au Congo, c'est beaucoup, mais au Canada, c'est presque rien. Je peux même pas payer un loyer avec 500 $, mais c'est là où j'ai vraiment vu la main de Dieu. J'ai vu Dieu nous venir en aide. On a manqué de rien. On a manqué de rien du tout. Ma fille n'a jamais manqué de quoi manger et on a jamais manqué de vêtements. Dieu a pourvu. Il a pourvu. Quand je regarde où est-ce que j'ai vécu avant d'emménager où je suis actuellement dans mon appartement, c'était même pas un endroit recommandable là, c'était comme Mm. c'était terrible, c'était terrible, mais au milieu de tout ça, il y avait la paix de Dieu, il y avait la joie et même lorsque ça n'allait pas, là encore, j'ai vu la main de Dieu qui m'a relevée, qui m'a sortie de de la dépression, de moments difficiles en me donnant une joie qui surpassait toute intelligence. Donc, m'accrocher à Dieu, pour moi, c'était vraiment un grand bien. Parce que lorsque je ne voyais pas d'issue, je m'accrochais à une chose. Je savais que mon Dieu me connaît. Il sait pourquoi je traverse ces situations. Il a mes desseins entre ses mains et il me viendra au secours. Et c'est ce qu'il a exactement fait. Et c'est comme ça que j'ai vu la main de Dieu au travers de toutes ces années. Super. Donc, Mhm. Dieu est toujours là et il agit. Et j'ai vraiment aimé quelque chose que Toujours. toi, tu as dit, c'est que tu avais la paix. Donc, même Mhm. au travers de tout ça, même au travers de, tu disais, dans le quartier où tu étais, c'était pas trop favorable, mais tu avais la paix. Donc, Oui, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter ni payer. Même avec de l'argent. c'est Mhm. ça. Même les gens qui sont millionnaires, qui ont toutes les gadgets, les bodyguards, ils ont pas la sécurité certaine. Mais nous, Non. les enfants de Dieu, nous avons cette paix. Cette paix, on dit, cette paix surnaturelle. Donc, Yes. super. Donc, je voulais savoir quel a été le déclic pour commencer le blog chrétien que tu as maintenant sur les réseaux. Un mot, pandémie. COVID-19. La pandémie était le déclic. J'étais Mhm. déjà dans une situation compliquée, comme je viens de t'expliquer là. Oui. Et je me rappelle en ce moment-là, mon mari venait à peine de retourner au Congo. Mhm. Son dossier était bloqué et par la grâce de Dieu, le dossier a été débloqué. Il est Amen. venu au Canada. Ensuite, il est reparti. Et lorsqu'il est parti, genre 2 jours après, on a fermé les frontières. Mhm. On a fermé les frontières. Je me suis dit: «Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi?» Je sais même pas quand est-ce que je vais revoir mon mari et tout ça. Je me rappelle le moment exact où j'ai eu l'idée de commencer ce blog. C'est quand tu sais quand tu es en train de grandir et que tu as des idées, que Oui. j'aimerais faire ça, mais tu as jamais le temps. Mais ce jour-là, j'étais sur mon lit, je venais de sincèrement, là, je vous dis, je venais de pleurer devant le Seigneur et je me réveille, le Seigneur me dit: «Fais ce que je t'ai demandé de faire».
Fais ce Wow. que je t'ai mis à cœur de faire depuis toujours. Et moi, je disais, mais Seigneur, comment est-ce que je veux le faire? Je viens d'avoir cette grosse nouvelle comme quoi que les frontières sont fermées et tu me demandes de te servir. Moi, je te demande de me dire comment est-ce que je vais revoir ma famille. Toi, tu me dis de te servir. Comment est-ce que je me lève avec, comment est-ce que je me lève dans cet état pour commencer à te servir? Mm. C'est alors que je me retrouve dans une situation compliquée. Et dans mon cœur, le Seigneur n'arrêtait pas de me dire, fais ce que toi tu as à faire et laisse-moi faire ce que moi je vais faire. Laisse Dieu faire ce que Dieu a à faire et toi, fais ta part. Et c'est comme ça que je me suis levée. J'ai eu une force que je ne soupçonnais même pas qui était en moi. Je vais te dire quelque chose comme Mhm. cela. Je ne suis pas quelqu'un qui a la parole facile, au fait. Je suis pas quelqu'un qui a la parole facile. Je sais que tu as l'habitude de me voir sur YouTube et tout et tout. En réalité, avant de commencer ma chaîne YouTube, je pouvais même pas parler devant les gens. Je Wow. pouvais pas. C'est pas mon fort. Parler, c'est pas mon fort. Je suis derrière mon laboratoire ou derrière mes papiers, mes cahiers, mes livres et tout ça. Je suis pas quelqu'un qui a le langage facile, la parole facile. Mais c'est ça que Dieu me demandait à faire. Mhm. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose, il va t'équiper. C'est ça. C'est comme ça Amen. qu'il m'a équipée, il m'a donné la capacité. J'arrivais même pas à croire que j'étais en train d'allumer une caméra et que je commençais à parler, que les gens Mhm. allaient m'écouter. J'arrivais pas à croire que c'est moi qui faisais ça. C'est vraiment une force qui me venait de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mon blog. Et j'ai commencé à partager des encouragements sur Instagram et tout. C'est vraiment des choses que j'étais en train de vivre personnellement. Quand je traversais des moments difficiles, et que je méditais la parole de Dieu, que je priais, que Dieu mettait à cœur quelque chose. C'est cette chose-là que je vais écrire dans mon logiciel, par exemple, Mhm. pour partager sur Instagram. Tu sais, je n'allais pas forcément le prendre dans une prédication que j'ai suivie juste pour remplir ma page Instagram. Non, c'était vraiment quelque chose Mhm. que Dieu me parlait à moi-même, que je partageais avec l'audience. C'est C'était vraiment personnel et c'est comme ça que mon blog chrétien a commencé. commencé. Est-ce que tu as créé la page avant et puis la chaîne YouTube après? Comment ça s'est fait? Je pense que la page était venue avant, mais elle était vraiment personnelle là. Avant, c'était D'accord. personnel avec mon nom. C'est lorsque j'ai commencé, la chaîne YouTube que j'ai fusionné les 2 Mhm. pour que ça puisse faire un parce que, hey, moi, je suis pas bonne avec enfin, aujourd'hui, je suis bonne, mais avant, je n'étais pas bonne avec les réseaux sociaux. Je suis un peu lazy et tout ça Oui, avec les oui, réseaux sociaux. C'est beaucoup de travail et tout et je me suis juste dit: «Tu sais quoi? Je vais juste fusionner les 2 et puis ça va marcher.» c'est ça. Mais pendant que tu faisais, on va dire, ce projet, avais-tu des idées spécifiques pour ce projet? Est-ce que il y avait comme, on va dire, tu vas mettre ci, après tu vas faire ça, après ça, ou c'était comme tu avais dit auparavant, comme c'était comme le flot du Saint-Esprit. Mais est-ce Mmh. que comme on va dire, est-ce que tu t'arrangeais pour mettre des idées que tu avais aussi ensemble pour créer ton contenu? Je vais dire les 2. Sincèrement, je vais dire les 2 parce que le but au départ, comme j'ai dit, c'était encourager quelqu'un au Mhm. travers de mes contenus, être un guide pour quelqu'un qui vient à peine de donner sa vie à Jésus, être un modèle réel pour une Mhm. personne, pas seulement un modèle théologique parce que j'ai pas fait des cours de théologie, je voulais partager mon expérience, ce que je vivais, les choses que je partageais, que j'expérimentais. Parce que je me rappelle aussi un moment quand je me suis convertie, tu sais, on n'a pas forcément quelqu'un vers qui on va aller parler, tu sais, des choses qu'on est en train de vivre en tant que jeune et tout ça. Mhm. Mon but était d'encourager les gens et puis de dire à quelqu'un, hey, regarde, les choses par lesquelles tu es en train de traverser, moi aussi j'ai traversé, tu sais, je suis passée par là, j'ai vécu ces choses-là. Et voilà ce que moi j'ai fait. Voilà comment est-ce que moi j'ai fait. C'est comme ça que c'était ça mon idée, c'était ça ce que je faisais. Et en ce qui concerne la préparation du contenu et tout, oui, il faut quand même un certain degré d'organisation avant de Mhm. poster du contenu. So, souvent, à 90%, c'est ce que le Seigneur te met à cœur, ce que tu expérimentes toi-même, ce que tu Mhm. vis avec le Seigneur, et avec un 10% d'organisation. Tu sais. C'est ça. Ah ben, Mhm. avant de créer, on va dire, tes posts, ton contenu,
quel genre de préparation fais-tu? Est-ce que tu pries à l'avance? Est-ce que comme est-ce que tu fais des choses spécifiques? Av comme premièrement, comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai expérimenté, ce que je suis en train de Mmh. vivre en ce En ce moment-là. moment. Mmh. Oui, ce que je vis en ce moment-là, j'ai pas j'ai pas forcément comme un schedule Mmh. à suivre, genre je poste chaque mardi. J'ai essayé j'ai essayé de faire ça, mais c'est pas je suis convaincue que c'est pas comme ça que Dieu veut que je puisse avancer. D'accord. Parce que je vais pas être du genre, il faut absolument que je trouve du contenu à poster le lundi. Plusieurs personnes sont venues me dire: «Ah, il faut que tu fasses ça, c'est bien d'avoir une certaine constance dans ton» je comprends tout ça, c'est une très bonne stratégie, mais je voulais pas tomber dans le piège de chercher du contenu, même Mmh. si ça ne vient pas de Dieu, tu vois? Mmh. Même si c'est une bonne idée, je veux être convaincue que c'est ça que Dieu veut que je puisse partager. Tu vois? Oui, Et oui. dès que Dieu met quelque chose dans mon cœur comme ça, je vais prier pour mon contenu pour que ça puisse porter du fruit parce que c'est comme ça que tu sais que tu n'es pas en train de suivre tes propres objectifs, mais que tu suis la voie de Dieu lorsque ça porte du fruit. Et lorsque quelque chose vient de Dieu et que Dieu t'a mis à cœur cela, ça va porter Mmh. du fruit, ça va bénir quelqu'un, tu vois? Oui. Et je peux te dire aussi que je passe beaucoup de temps sur YouTube aussi à regarder ce que font d'autres servante de Dieu, serviteur de Dieu, d'autres YouTube. Ça me donne aussi des idées, comment est-ce que je peux améliorer ma page et tout ça. Et lorsque j'ai mon contenu, je vais prier avant de poster ou avant de faire Mmh. mes petites vidéos. J'ai toujours un temps pour prier, pour demander la présence de Dieu et que ça puisse couler. C'est ça, super. Donc, quand tu regardes, on va dire, tes statistiques, la démographie de gens que tu as, heu, Mhm. est-ce que tu sais quel âge, les gens ont à peu près? Oui, YouTube me dit que c'est entre 18 et 34. 34, OK, donc C'est on va entre dire 18 et nouvelle 34. génération. Oui, OK, nouvelle oui, génération. Et OK. souvent ils viennent de France, Belgique, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo. Mmh. Oui, c'est comme OK. la francophonie et La aussi le francophonie. Canada. Oui, Oui. oui. Donc oui, c'est très important que, on sait que les anglophones aussi ont une forte influence, Oui, mais mmh je sens que plus de gens se lèvent dans la francophonie, ce qui est très important pour mh. véhiculer le message en français parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas l'anglais et on a beaucoup de pays aussi dans le monde qui sont des pays francophones. Donc, c'est important d'avoir des chrétiens et chrétiennes qui ont des messages dans la langue que plusieurs Oui. personnes parlent. Donc, Et moi, oui. je prie pour la francophonie. Je Mmh. prie vraiment pour la francophonie pour qu'on puisse se lever encore et encore et qu'on puisse impacter parce que comme tu l'as dit, c'est pas tout le monde qui parle anglais forcément Mmh. et la francophonie a besoin de ce réveil en ce moment-ci. C'est ça exactement. Je voulais savoir aussi quels ont été les défis? Donc, on va dire montage, Mmh. apprentissage, triage de contenu. Quels ont été les défis? Le fait de tout apprendre. Mmh. J'ai tout appris toute seule. Comme je t'ai Wow. dit là, de mon lit, Dieu me disait: «Commence tout de suite». Je ne savais rien. J'avais ma caméra que j'ai achetée sur Kijiji Mmh. depuis 1 an. Wow. T'as vu depuis 12 mois en arrière, Mmh. j'avais l'idée, mais je n'ai jamais eu la force de commencer. Je me disais: «Ben, moi, je sais pas parler, tout ça, comment est-ce que je vais commencer?» Je trimballais ma caméra avec moi pendant 12 mois. Je ne savais rien, je savais même pas comment l'allumer, je savais pas comment filmer. J'ai dû tout apprendre moi-même. J'ai Mmh. regardé des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube, comment faire le montage, comment filmer, les micros, tout ça, j'ai tout appris toute seule. Ça, c'était mon gros, gros. Déjà, l'apprentissage, ça m'a pris à peu près 3 à 4 mois. Oui. Mmh. Donc, c'était ça. Ensuite, commencer à trouver du contenu. Et même lorsque je disais que Dieu me met des choses à cœur, il faut que tu puisses les vivre, tu Mmh. vois? Oui, oui, oui. Il fallait que j'attende vivre certaines choses avant de les partager, involontairement, mais Dieu me conduisait. Donc, il fallait que je puisse vivre quelque chose, je l'expérimente, hein, je suis à l'aise pour le partager avec quelqu'un. Et il y a aussi un autre défi, c'était aussi le syndrome de l'imposteur que j'ai beaucoup partagé sur ce sujet
sur ma chaîne YouTube parce que je l'ai vécu personnellement. Il y avait Mhm, toujours cette idée au fin fond de toi qui te dit: «Mais pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu es qualifiée pour le faire? mhm, Est-ce que mhm. tu pas est-ce que tu es bonne pour le faire? Pour qu'est-ce que tu te prends? Est-ce que tu penses que tu es plus sainte que les autres pour partager? Pour qu'est-ce que tu te prends finalement?» Le Seigneur a dû me travailler là-dessus pour me dire: «Écoute, je t'ai pas appelé parce que tu t'es qualifié, je t'ai pas appelé parce que tu savais parler, je t'ai pas appelé parce que tu étais plus que qui que ce soit, je t'ai appelé parce que je veux que tu fasses ce que tu fais maintenant pour bénir quelqu'un.» J'ai dû me battre avec le syndrome de l'imposteur depuis pendant un bon bout de temps pour Mhm. continuer à faire ce que je fais maintenant. Non, mais ça, c'est vraiment. Je pense que beaucoup de monde passe au travers de ça et je Mhm, pense que l'ennemi utilise ça beaucoup pour affaiblir les gens, pour les faire douter aussi, mhm. ouais, pour qu'ils puissent pas avancer, on va dire, dans leur destinée, quoi. Oui. C'est ça, Ça, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'ennemi, là. Si oui. tu écoutes cette voix, tu ne vas jamais rien faire du tout. D'ailleurs, même si c'est ce que moi je fais, lorsque j'entends cette voix au fin fond de mon cœur qui me dit: «Tu es pas digne de faire ça», je me dis: «That's good, that's okay, c'est bien». Ça veut dire que je le fais pas par mes propres forces. Je Force, le fais pas amen. parce que je pense que je devrais le faire, je le fais parce que Dieu me donne cette force de le faire. C'est comme ça que je trouve la force de continuer. Continuer. C'est ça. Mmh. Je voulais aussi savoir quel est l'impact des pages évangéliques, on va dire chrétiennes, sur la nouvelle génération. Parce qu'il y a beaucoup de pages chrétiennes Oui. et il y a beaucoup, quand je regarde, on va dire, combien de gens qui suivent Mmh. ces pages, il y en a beaucoup. Donc, ça a comme, on dirait que ça a comme explosé Oui. depuis les dernières années. Donc, quel est l'impact, tu penses, que ça a sur cette nouvelle génération? Je sais qu'aujourd'hui, il y a, tu sais, l'ancienne école n'est pas forcément d'accord avec tous les jeunes qui sortent sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, TikTok pour parler de Jésus et tout ça. Et je suis consciente qu'il y a beaucoup trop de déviations, tu Mhm, sais, mais tu sais, au temps de la fin, là, la parole de Dieu dit que tout ce qui est caché devrait être découvert. mhm. C'est qu'il n'y aurait rien de secret. Avant que le Seigneur revienne, il faut que la parole de Dieu puisse être répandue dans tous les quatre coins de l'univers. C'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que la Bible a prévu. Et c'est ce qui se passe maintenant. Et on devrait être normalement content de cela. Je me dis toujours que finalement, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est toutes ces personnes qui parlent de Jésus partout dans tous les quatre coins du monde, tous ces jeunes qui parlent du Seigneur, qui partagent leur expérience et tout ça. Moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça vraiment fantastique. Et je dis toujours que tu n'as pas besoin de prêcher ta propre vie. Mhm. C'est ta propre vie, peut-être une évangélisation. Tu peux évangéliser par ta propre vie. So, je trouve ça génial de voir tous ces jeunes partager leur expérience. Et je dis que l'épreuve du temps va déterminer ce qui venait vraiment de De Dieu et ce Dieu. qui ne Mhm. venait pas de Dieu. Amen. C'est avec le temps on va voir que ça venait vraiment de Dieu et ça venait pas de Dieu. Ou c'est avec le temps qu'on va savoir que Dieu a appelé cette personne à faire cette page pour un temps Mhm, et une autre personne pour un temps un peu plus long que ça, tu mhm, vois? mhm. Ou cette personne pour toucher cette catégorie des gens et une autre personne pour toucher une autre catégorie des gens. OK? La joie dans tout ça, c'est de voir que le nom du Seigneur est élevé et plusieurs personnes entendent parler de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Non, mais moi, je suis tellement d'accord parce que j'ai une de mes petites cousines, elle a comme environ 19 ans et Mhm. elle m'expliquait que comment elle est la TikTok, par exemple, Mhm. et que parfois, elle montait juste sur ça et elle recevait une parole. Donc, c'était vraiment la parole qu'elle recherchait. Donc, tu sais, soit il y Ouais. avait une vidéo avec un verset ou une personne qui expliquait quelque chose. Donc, Mhm. moi, personnellement, je le dirais toujours, on ne doit pas limiter Dieu. Je Exactement. pense qu'on l'a limité à cause que avant c'était comme ça, mais Mhm. le temps avance, donc Dieu veut qu'on se sert de qu'est-ce qui fait partie de notre environnement et de ce Ex- qui se passe dans ce siècle présent. Il ne veut pas qu'on Exactement. reste fermé parce que l'ennemi, lui, il utilise ces choses-là
pour Oui, faire de mauvaises choses, pourquoi nous, on n'utiliserait pas ces mêmes, on va dire, technologies ou réseaux sociaux pour influencer de la bonne manière? exact. Et pour ajouter à ce que tu venais de dire, je viens de lire quelque chose aujourd'hui qui disait exactement ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça disait que l'excellence, c'est de savoir ce que Dieu veut que l'on puisse faire maintenant en cette génération. Amen. Qu'est-ce que Oui. Dieu veut que l'on puisse faire avec ce qu'il nous donne aujourd'hui? Si on n'est pas forcé de faire les choses de l'ancienne façon, l'ancienne manière, mais avec ce qu'on a aujourd'hui, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, comment est-ce que on peut faire mieux les choses et aussi demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse maintenant. Parce que l'excellence, là, c'est obligé. On est Mhm, obligé d'être excellent, on est obligé d'être à la page. Parce que comme tu l'as dit, le diable utilise ces choses-là aujourd'hui. Et c'est mhm. terrible. Tu vois ce qu'on voit à la télé, tu vois ce qu'on voit sur YouTube, tu vois ce qu'on voit sur Instagram. Ben nous aussi, on va mettre notre tête là-bas, nous, on va aller chercher les mêmes personnes. Mhm. Exactement, exactement. Donc, c'est ça. Nous aussi, comme on dit, on doit être à jour. Exactement. Oui. Bon, je voulais savoir, est-ce que parfois, ça t'arrivait peut-être de te comparer aux autres, on va dire à ceux qui avaient aussi une page chrétienne, on va dire, quand tu regardais peut-être leur nombre d'abonnés, le contenu. Est-ce que ça t'arrivait de te comparer ou tu étais sereine, on va dire? Non, 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 jamais. Ah non, c'est une blague. Oui, je vais te dire, ça justement, lorsque tu ne comprends pas c'est quoi ton appel, lorsque tu ne comprends pas c'est quoi exactement la croissance et que tu te focalises sur la croissance numérique, c'est là que Mhm, tu commences à te comparer avec d'autres personnes, d'autres youtubeurs et tout ça. Dieu m'a fait passer au travers de ce processus. Je suis je suis passée par là comme tu n'as pas idée. mhm, Au départ, puisque je voulais voir ma chaîne grandir et tout ça, j'ai commencé à me comparer avec d'autres personnes. mhm, Et je te dis, Dieu m'a enseigné. Dieu m'a mhm, enseigné que je ne veux pas que tu te focalises sur ça. Et mhm, comment Dieu m'a enseigné, comme spécifiquement, je voyais les chaînes qui ont commencé après moi commencer à grandir. Et moi, je me disais, mais Seigneur, pourquoi moi je suis encore ici? Moi, ça fait longtemps que j'ai commencé et enfin, mes vidéos YouTube sont quand même assez présentables. Je vois cette personne avec des vidéos qui sont médiocres, mais la personne avance et tout ça. Moi, je n'avance pas. J'ai dû passer par là, j'ai dû pleurer devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur me fasse comprendre que je ne veux pas que tu te focalises sur ça. Et à un certain moment, ce que Dieu m'a appris, je suppose que ça a bien rentré dans ma caboche parce qu'à un certain moment, j'ai arrêté complètement de me focaliser sur ça. mhm, Et voir la croissance des autres chaînes, je me disais, c'est pour Dieu que ça se passe, alors gloire au Seigneur. Et j'ai complètement arrêté de me comparer avec les autres. Et tu sais quoi, lorsque j'ai arrêté de me comparer avec les autres, c'est lorsque ma page YouTube, par exemple, et ma page Instagram a commencé à prendre de l'envol un tout petit peu. mhm. C'est lorsque j'ai arrêté de regarder toutes ces choses-là, de regarder ce que les autres étaient en train de faire pour me comparer à eux et tout, c'est là que j'ai eu cette paix pour commencer vraiment à me focaliser sur l'œuvre de Dieu et je commence à voir les fruits. Wow, vraiment beau témoignage. Et je pense que ça aussi, ça, on peut mettre ça aussi dans la vie de tous les jours. Parfois, les gens se Mhm. comparent l'un à l'autre, se comparent à leurs amis, se comparent aux gens du travail pendant que leur destinée est en train de leur passer à côté parce qu'ils sont tellement focusés sur Mhm. la comparaison et leur destinée est en train de prendre la route sur le côté. Donc, vraiment, je pense que ça, c'est une chose qui nous fait nous réveiller aussi en tant qu'individu pour se dire, OK, Mhm. pendant que je focalise, et moi, qu'est-ce qui Mhm. m'arrive, moi, tu vois? Donc, nous Oui. disons merci au Seigneur qu'il est fidèle et qu'il nous réveille. Oui, et puis, je voulais savoir, bon, il y avait eu cette page-là, et puis il y a eu une nouvelle addition de Oui. Vibe Academy. Donc, pourquoi tu as mis ce projet sur pied? Est-ce qu'il y avait un besoin? Oui, il y avait un besoin parce que
pendant que j'étais en train de faire mes vidéos sur la foi chrétienne, sur ma vie chrétienne et tout, il y avait toujours des gens qui me posaient des questions sur les études au Canada. Comment ça se Mhm, passe au Canada? Comment ça se passe au Canada? C'était énormément difficile de commencer à répondre à chaque personne, à chaque individu que je contactais sur le sujet. Je me suis dit, bon, je vais commencer quelque chose, je commençais une plateforme pour répondre, pour faire des vidéos et répondre à plusieurs personnes au même C'était moment. Ça. Et c'était vraiment pour aider toutes ces personnes qui me posaient des questions sur les études au Canada, comment ça se passe, le système d'études, comment tu fais pour voyager au Canada, mais aussi beaucoup trop d'abus, beaucoup trop d'abus. mhm, Je sais personnellement qu'il y a beaucoup trop d'abus, surtout dans mon pays. Il y a des agences qui font payer énormément d'argent aux personnes qui ne sont pas au courant. Comme on dit là, knowledge is power. mhm. Si les gens ne savent pas ce qu'il faut faire, ben, ceux qui savent, ils essayent d'exploiter les personnes qui ne sont pas au courant. Au courant, c'est ça. Et Mhm, ils faisaient payer beaucoup d'argent, ils font payer beaucoup d'argent jusqu'à ce jour aux personnes qui veulent venir étudier au Canada, alors que c'est un processus relativement simple que tu peux faire tout seul, comme moi je l'ai fait toute seule. Et c'est ça que je voulais partager avec les gens. C'est pour ça que j'ai mis sur pied The Vibe Academy pour aider les personnes qui ont besoin de venir étudier au Canada, mais qui ne savent pas par où commencer. OK. Mais comme tu as dit, il y avait un besoin parce que les gens posaient beaucoup, beaucoup de questions. Donc, je pense que Mhm. beaucoup de gens voulaient peut-être venir voir qu'est-ce qu'il y a ici ou même les différentes, on va dire, collèges, universités, avoir, on va dire, une expérience de que quelqu'un qui est déjà ici. Parce que c'est vrai, on lit un site Internet, on lit les Mhm. programmes, mais des fois, même discuter avec quelqu'un qui est déjà passé par là nous aide à voir les choses un peu plus claires. Oui, et je voulais séparer les 2 pages sur YouTube, mais j'ai Mhm. pas pu parce que déjà c'est difficile de gérer une page, en gérer 2, ça va être compliqué. J'ai demandé au D'accord. Seigneur, j'ai dit: «Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sépare les 2?» Ou mais je sais que par exemple pour The Vibe Academy, c'est temporaire. Tu sais, c'est Mhm. temporaire, ça va pas durer, toute ma vie. Alors je vais juste le quelqu'un, tant mieux et gloire à Dieu. C'est ça, exactement. Donc, je voulais savoir, avec ton expérience en tant qu'étudiante internationale, Mmh. comment tu as vécu ton expérience? Bah, je suis sûre sur The Vibe Academy qu'il y a des gens qui te posent la question, mais comment tu as vécu ton expérience? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as trouvé que qu'est-ce que tu lisais sur, on va dire, un programme, c'est pas vraiment ça que tu as eu ou tout était bien? Je pense que j'ai quand même eu une très bonne expérience en tant qu'étudiante internationale. J'ai aimé, je suis passée par le collège de la Cité, puis à l'université d'Ottawa. Même si le système éducatif est très différent du système de mon pays, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le système, j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir, tu sais, rencontrer mes professeurs personnellement, d'échanger avec eux. L'enseignement, tout c'était correct. C'est stressant, oui, c'est difficile, oui, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai surtout appris une chose sur nous autres, les étudiants internationaux, que j'aimerais partager avec une personne qui m'écoute en ce moment. Nous sommes capables, nous Mhm. avons le potentiel et ces gens-là, même s'ils ne nous feront pas confiance au départ, mais lorsqu'ils prennent le temps de découvrir qui nous sommes et que nous sommes talentueux, surtout si tu travailles fort, tu mets le sérieux qu'il faut, ils vont nous confier plus de responsabilités qu'ils avaient prévu de nous confier, au fait. Parce qu'ils se rendent compte qu'on est bon, on est talentueux, on est capable. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu es capable, tu as le potentiel, tu peux briller où tu es, où Dieu t'a mis et tu sais, faire la fierté de ton pays, de ta famille et faire la fierté du Dieu que tu sers. C'est bon. Je voulais savoir comment tu as vu la fidélité de Dieu pendant la création de ces 2 projets, on va dire? Et je voulais aussi savoir, est-ce que tu as eu des témoignages de gens qui suivent ta page? Les j'en ai vu des fruits et vraiment je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Il y a toujours des gens qui m'écrivent en inbox pour me demander des conseils, pour me demander de prières: «Prie pour nous, prie pour moi, s'il te plaît» et tu sais, j'ai vraiment vu la main de Dieu. J'ai vu que ça portait du fruit, c'est pourquoi que je continue. Ça apportait pas du fruit, je pense pas que j'aurais eu la force de continuer. C'est comme ça que j'ai vu la main de Dieu, c'est comme ça que j'ai vraiment vu la main de Dieu et j'ai vu
que pour certaines personnes pour qui j'ai prié, les gens me revenaient avec de retours comme quoi: «Merci d'avoir prié pour cette situation, voilà ce qui s'est passé» et tout ça. Et même pour les étudiants internationaux, il y avait vraiment des personnes que j'ai aidées pour les inscriptions, des inscriptions que j'appelle des inscriptions, miraculeuses. Une Mhm. personne que je n'imaginais même pas que la personne allait avoir son inscription à l'université ou au collège, mais la personne l'a eu parce que je prie aussi pour toutes les personnes qui me contactent, pour tous mes clients. Quand je me mets au travail, je prie pour ces personnes-là pour que leur dossier puisse marcher. Et donc, dans tous les deux domaines, j'ai vu la main de Dieu, vraiment. C'est vraiment, c'est super intéressant de voir que Dieu nous a aidés au travers de notre expérience et on peut aussi aider d'autres personnes. Je voulais savoir comment tu t'es vu grandir au travers de tout ça, donc de la Christelle d'avant à celle de maintenant. Que, que vois-tu? J'ai totalement changé. Je suis plus la fan. C'est clair que les épreuves te changent. C'est Mhm, clair, c'est clair. Là, quand je me mets là, j'essaie de réfléchir. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a permis que je puisse passer par tout ce à quoi par tout ce que j'ai expérimenté. Je sais mm, pas exactement pourquoi est-ce que j'ai dû quitter mon pays, pourquoi est-ce que j'ai dû presque recommencer mes études, pourquoi est-ce que j'ai été séparée de mon mari pendant si longtemps, pourquoi j'ai traversé toutes ces choses. Mais une chose que je sais, c'est que je ne suis plus la même, ma foi a augmenté. J'ai tellement vu la main de Dieu qu'aujourd'hui, c'est il y a 2 ans en arrière, je pouvais peut-être pas prier pour quelqu'un qui est malade et en la foi que Dieu allait agir. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai vu Dieu faire, ma foi a tellement augmenté que je peux t'imposer les mains. Je dis, je déclare la guérison sur toi parce que c'est quand tu n'as rien en dans ton compte bancaire, mais que tu ne manques de rien, mhm. tu sais, que tu manges, que tu t'habilles, que tu payes ton loyer quand même, ça c'est obligé, ça augmente ta foi, c'est obligé. C'est obligé. Sur la Christelle qui était la Christelle d'avant, c'est pas la Christelle d'aujourd'hui. C'est pas la Christelle d'aujourd'hui. La Christelle d'aujourd'hui, c'est vraiment une femme de foi. Et avec cette foi, elle peut prier pour quelqu'un. Avec cette foi, elle peut exhorter, elle peut encourager quelqu'un. Avec cette foi, elle sait que Dieu peut faire de grandes choses. Amen. Super. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres choses à venir, des projets, on va dire d'autres belles choses? Il y en a, oh, il y en a tellement. Une autre chose. Enfin, si, il faut que je puisse répondre à ta question précédente. Comment tu as vu la main de Dieu Ouais, ouais. dans tout. Il y a du contenu. J'ai comme toute une page, tout un document Mhm. Drive avec des idées. Je sais même pas où les mettre. Wow. Je sais pas où les mettre. J'étais en train de dire à mon mari aujourd'hui que chérie, je dois te montrer quelque chose là parce que j'ai comme plein d'idées. Je sais même pas comment je vais les mettre sur pied. Ça coule, je les écris Mhm. quelque part et je prie que Dieu puisse me donner la sagesse de les mettre, tu sais, de les mettre enfin de les réaliser. C'est ça. C'est vraiment ma prière. Je vais pas tout dire, Non, non, on peut pas tout dire. mais je compte sur enfin, je compte sur Dieu de me donner la sagesse de mettre tout sur pied pour que ça puisse bénir quelqu'un parce que il y a des bonnes choses, il y a quand même des bonnes choses. Amen, amen. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu as un dernier mot pour encourager nos auditeurs? Abonnez-vous à ma chaîne, ha ha ha. Non, sérieusement, Oui, abonnez-vous. sérieusement, sérieusement, je veux te dire que tu n'es jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Dieu est tellement près de vous que vous ne pouvez même l'imaginer. Et il travaille. Il est en train de travailler. Lorsque ça semble dur, que ça semble durer, la situation semble durer, fais ta part. Mets-toi à l'œuvre, mets-toi à la brèche et laisse Dieu travailler. Laisse Dieu faire sa part. Rassure-toi de faire ta part. Si c'est aller à l'université, si c'est servir à l'église, c'est peu importe ce que tu fais, laisse Dieu faire sa part et toi fais aussi ta part. Mais sache que tu n'es jamais seul. Amen. Merci encore, Christelle, d'être passée au bruit de ma ville. Et je te remercie. C'était un témoignage puissant
Et Merci. j'ai beaucoup appris et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Rassure-toi de faire ta part parce que, comme on dit, on est là, on sait qu'on est là, notre temps est limité sur cette terre. Donc, impactons pour pouvoir ramener beaucoup de personnes avec nous quand Dieu va Yes. revenir. Yes. Amen. Merci Amen. encore, Christelle, et à la prochaine. Tout plaisir. Merci. Bye bye tout le monde.